Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour un petit book mail unboxing. J'ai des colis qui sont ici, qui sont arrivés. Et voilà, je vais vous prendre comme d'habitude un petit peu tout au long des mois. Enfin je sais pas combien de temps ça va durer, mais en moyenne c'est à peu près 2 mois je dirais. Et aujourd'hui j'ai 2 colis Vinted et un colis qui est une rencontre Babelio. Je vais vous expliquer un peu tout ça. Si vous entendez du bruit derrière moi, de gens qui hurlent, c'est mon copain qui joue aux jeux vidéo, tout simplement. Tout va bien sinon. On est aujourd'hui, on est quelle date ? On est le 7 avril aujourd'hui et voilà, je commence ici un peu mon book mail. Donc en tout premier j'ai reçu un livre vis-à-vis d'une rencontre Babelio auquel je vais participer le 18 avril. Donc c'est une rencontre, en fait les rencontres Babelio c'est vous vous inscrivez et vous rencontrez un auteur et avant il vous envoie le livre pour que vous puissiez le lire ou que vous puissiez au moins l'avoir pour le faire dédicacer à l'autrice le moment de la rencontre. C'est vraiment quelque chose que j'aime et que je trouve vraiment très bien parce que c'est ouvert à tout le monde peut s'inscrire, enfin tous ceux qui ont un compte Babelio. Mais voilà, c'est vraiment des rencontres où il y a une discussion d'abord et ensuite il y a la partie plus dédicace, rencontre avec l'auteur et souvent il y a aussi de quoi un peu boire et manger, donc c'est vraiment sympathique. Je vous savais. Ah oui, et ce livre il sort un peu de ma zone de confort parce que j'avais, en fait quand j'ai lu le résumé, je me suis dit j'ai envie de découvrir de nouveaux écrits. Vous savez ma curiosité pour plein de types de livres, je lis beaucoup de romances mais pas que, et parfois voilà j'aime bien sortir de ma zone de confort. Donc j'ai notamment ce livre. Ce livre c'est à propos d'un village oublié, c'est un livre donc qui est historique où on a l'autrice qui est Véronique Mougin, Mougin ou Mouguin, je ne sais pas, je suis désolée pour ce massacrage de prénoms, enfin de noms. Un récit qui est arrivé et qui est en rapport avec sa grand-mère puisque sa grand-mère a été cachée vis-à-vis d'un village. En fait il y a tout un village qui lui ont permis de survivre pendant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est un peu ça qu'elle va raconter à travers ce livre. En fait je pensais pas qu'il était comme ça, enfin genre petit comme ça, mais enfin c'est pratique en fait pour lire parce que je me suis dit je vais être avec un livre énorme. Mais non, c'est un plutôt petit livre mais qui a l'air vraiment intéressant. Je m'interroge de plus en plus sur des livres vis-à-vis de la Seconde Guerre mondiale depuis que j'ai vu un super documentaire que je vous mets ici de The Great Review qui était vraiment incroyable. Donc je me suis dit ce sujet il m'intéresse, même si quand j'étais en terminale je trouvais qu'on en parlait énormément. Je dis pas que c'est pas important, c'est super important, mais du coup vis-à-vis de l'histoire j'avais envie d'écouter d'autres récits, d'autres choses. Mais ça c'est une manière aussi de se plonger dans l'histoire de manière différente et qui peut être vraiment cool. Donc voilà, enfin cool et triste à la fois et compliqué. Je vous en dirai des nouvelles, je pense que j'aurai pas le temps de le lire avant la rencontre parce que je crois que c'est la semaine prochaine la rencontre et que j'ai quand même pas mal de livres entre temps. Mais je vais l'emmener, je vais le faire dédicacer et ça va être cool rien que de comprendre un peu comment elle a écrit ce livre, le rapport qu'elle avait aussi avec sa grand-mère, comment ça a été compliqué peut-être de l'écrire. Bref, peut-être que ça j'essaierai de vous en parler aussi suite à ma rencontre. Si je suis dans un vlog, je vous en parlerai dans un vlog, on verra. Ensuite... j'ai donc 2 colis Vinted, donc je vais ouvrir le premier qui a l'air le plus simple, que je peux faire sans ciseaux normalement. Oh, personne n'a mis merci. Alors, je crois que ça c'est une petite romance qui me donnait bien envie. Si j'arrive à la sortir. Je me suis battue mais j'ai gagné. J'ai pris sur Vinted Bodyguard on Campus, donc des éditions Addictive. C'est un livre qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Et du coup là on est sur une histoire entre une fille d'un politicien et un soldat. Derrière il dit soldat d'élite qui veille secrètement sur elle parce qu'en fait elle est menacée vu que c'est la fille d'un politicien. Et voilà, et je sais pas du tout ce que ça va donner, mais je sais pas pourquoi ça me donnait envie, parce qu'en fait derrière ils disent que la jeune femme elle se rend pas compte en fait des dangers qui la menacent, et que du coup elle est dans un monde fait de pâtisserie et de paillettes, et en fait je sais pas, j'imagine une jeune femme assez rigolote, et je sais pas, ça me donne envie. Donc j'ai des envies de romance contemporaine de plus en plus parce que je me suis rendu compte que c'était vraiment un genre que j'aimais vraiment en priorité, et du coup j'ai envie d'en découvrir plus dans cette seconde moitié de l'année.
Enfin première moitié mais seconde pour moi parce que je suis toujours très scolaire et j'ai toujours l'impression que septembre c'est la rentrée de l'année, le début de l'année, alors que pas du tout, mais bon bref. Ensuite, oh tout en bas, on a ce colis que je vais essayer d'ouvrir sans ciseaux. Je vais devoir aller chercher des ciseaux. Bon j'abandonne, je vais chercher des ciseaux. Oh. Ils sont encore tombés. Ah, j'avais vu que j'attends plusieurs colis. Ok, ça va, il était bien protégé. Je me suis pris aussi juste avant que des éditions L'Ardeur et de Joanne Richou. Je sais pas si vous connaissez les éditions L'Ardeur, le but c'est de parler de sexualité aux jeunes. C'est des romans qui sont young adultes, qui sont à partir de 15 ans à peu près. Voilà, le but c'est de parler de sexualité et en même temps d'avoir une intrigue, une histoire derrière bien évidemment. Et ici on va être sur deux jeunes qui vont en fait s'enfermer chez eux parce qu'il y a une menace dehors. Ils savent pas trop ce qui arrive, ils se demandent si c'est quelque chose comme une tension genre sociale dans la rue ou alors est-ce que c'est une catastrophe naturelle. Donc il y a quelque chose qui est en train de se passer dehors mais eux ils vont un peu se couper du monde et décider un peu de retarder juste le fait de savoir ce qui se passe dehors. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner mais je vous avais dit que j'avais plus envie de découvrir des romans des éditions L'Ardeur. Donc quand j'ai vu celui-là sur Vinted abordage, je me suis dit bah il faut que je me le procure et que je me fasse mon opinion. Je pense qu'il sera dans mes livres de juin, du mois des fiertés je pense, vu que c'est un MM pour le coup si je dis pas de bêtises. Mais je crois que c'est un MM donc je me suis dit pourquoi pas pour le mois des fiertés et je vous en donnerai des nouvelles. J'avais lu de L'Ardeur, j'avais lu... Je vous le mets ici parce que je me souviens plus du tout du titre qui était un FF et qui était vraiment bien écrit et que j'avais bien aimé, que je vous conseille. Donc j'ai envie d'en découvrir plus aussi. Donc celui-là sera le prochain. Et sur ce je vous laisse ici pour aujourd'hui et je vous reprends très rapidement. Je vous retrouve du coup, on est le 9 avril et j'ai reçu un petit colis. Petit, voilà, la taille du colis donc c'est pas tout à fait petit. Je crois que je sais ce que c'est parce que Vinted m'a spoilé dans le sens où j'ai acheté quelques colis Vinted notamment suite à des choses que je voulais et tout et du coup j'en ai commandé plusieurs le même jour donc je ne sais pas quand ça arrive, je ne sais pas lesquels arrivent, je sais lesquels j'ai commandé bien sûr, sauf que celui-là du coup comme j'attendais un petit peu de voir si j'en recevais un autre pour vous ouvrir tout en même temps, sauf que comme je pars demain bah il fallait que je l'ouvre avec vous. Et dans ce cas là, j'ai pas reçu d'autres colis donc je l'ouvre maintenant. Et du coup Vinted était là, mais vous avez bien reçu le colis, pensez à l'évaluer tout ça. Et du coup il m'a spoilé sur ce que c'était. Mais c'est pas grave. C'est un livre que je voulais depuis sa sortie. Il est sorti il y a pas si longtemps que ça. Il me semble il y a 1 ou 2 mois. Et il a fait un peu parler de lui. Et je sais pas ce que ça va donner. Je ne sais pas si je vais réussir à ouvrir ce colis. Mais what? Je suis en train d'en mettre de partout. Hop! Ah oui, mais on dirait une boîte à chaussures ou un truc comme ça. Ok, on va essayer de le chauffer comme ça. Sans abîmer le livre. Alors, je crois que le livre a un petit défaut. C'est pour ça que je l'ai eu à un prix assez bon. Je crois qu'il a pris un peu l'eau. Mais il a l'air en bonne santé. C'est How to End a Love Story de Yuling Kwang, publié chez les éditions Verso. C'est une traduction d'un livre qui a été plutôt connu, je pense que c'est aux États-Unis. Et on est ici sur une jeune femme et un jeune homme qui se sont connus il y a longtemps, qui ont eu un accident tous les deux, ce qui a fait qu'ils se sont plus parlé depuis très longtemps, donc là derrière ils disent 13 ans. On a notre jeune femme Hélène qui est devenue une actrice assez connue, qui va être dans une série adaptée de romans, et de l'autre côté on a notre jeune homme
qui s'appelle Grant, qui lui est scénariste sur cette série. Du coup ils vont être amenés à se revoir. Je crois que ça parle de deuil ce livre aussi. Il y a beaucoup de thématiques qui ressemblent à ça dernièrement, mais les éditions Verso, je trouve que ce qu'ils font sont plutôt cool. Je dis ça, et j'ai lu un seul livre de cette maison d'édition qui est QQ, du coup j'en ai un autre dans ma palle. Donc voilà, mais en fait j'aime bien le concept de leur maison d'édition. Et du coup j'avais envie de découvrir cette histoire d'amour qui a l'air d'être une histoire d'amour assez tranquille. Ça a des vibes un peu de Emily Henry, d'ailleurs c'est elle qui a mis l'un des romans les plus sexy, intelligents et efficaces que j'ai lu depuis longtemps. Donc voilà, je sais pas du tout... Enfin Emily Henry j'aime bien ce qu'elle écrit, mais c'est souvent plus que des romances, ses écrits. Il y en avait un que j'avais plus ou moins aimé par rapport à l'autre. Je crois que mon préféré c'était Happy Place. Il y a Funny Story qui sort bientôt aussi. Donc bref, je sais pas si ça va être exactement une réplique de Emily Henry, si ça va être cool ou pas. Je vais le lire et je vous dirai. C'était assez court pour aujourd'hui, mais je vous retrouve très vite. Bon, je vous retrouve. J'ai 2 colis à ouvrir avec vous. Il y en a un, c'est pas des livres, mais c'est pas grave. Je vais quand même l'ouvrir avec vous. Il y avait une petite remise à Yves Rocher. En fait, depuis que je suis petite, j'achète à Yves Rocher. Il y avait une remise parce que quand tu es abonné à Yves Rocher, t'as plein de remises tout le temps et tout. Parce que là, il y en avait une spéciale où tous les produits étaient à moins 50%. Donc voilà, j'ai pris ce qui me manquait en maquillage. Donc un verre. Oula, je suis vraiment pas influenceuse beauté. Oh là 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 là. Oh, ça se voit. Du vert, crayon vert et une autre couleur que je voulais tester. Cette couleur là. Allez, est-ce que ça marche cette fois? Mais parce que ça fait le focus sur moi. Et je vais m'améliorer. Hein. Cette couleur là. Et ils m'ont offert en plus un brume parfumé corps. C'est du Monoi. Voilà, donc c'était une petite affaire et je suis contente d'avoir pu prendre ça parce que c'était surtout pour le verre hein, qui me manquait. Ensuite, on va passer au livre. Donc là, alors en gros j'ai commandé aucun livre, enfin si j'ai commandé des livres, mais ce que je veux dire c'est que dernièrement je n'ai commandé aucun livre qui est arrivé chez mes parents. Donc je pense que, je crois que je sais ce que c'est. Mais je veux pas m'avancer, mais j'ai participé à un concours et j'ai gagné un concours. Et je pense que c'est... Je sais pas du tout si c'est ça, mais si c'est ça, c'est incroyable. Ça a l'air d'être pas mal. Alors j'ai un truc... J'ai une petite lettre, c'est... Ah oui, c'est le concours. C'est le concours. Félicitations pour ce concours. J'espère que cette romance historique te fera voyager et que tu prendras plaisir à la découvrir. Ravi que tu aies remporté mon livre grâce à Noémie. Belle lecture de la part de Noémie. Je vous mets le nom de l'autrice, je crois que c'est l'autrice directement qui me l'a envoyé, qui est sur Instagram, donc n'hésitez pas à la suivre. Je vous la mets ici et puis je vous la mettrai en barre d'infos. Donc je la connaissais pas du tout, je crois que c'est une autrice auto-publiée. J'ouvre. Donc le livre en question, c'est Le Pari du Lord de Maria Stone, donc publié en autopublication. On est ici donc du coup sur la romance historique et du coup sur un homme qui a un petit peu tout perdu à cause d'un autre et qui va décider de se venger. Et notamment la jeune fille qu'on a ici sur la couverture. Je trouve la couverture incroyable. La jeune fille qu'on a ici, sa famille se fait menacer du coup par l'homme qui a ruiné notre protagoniste principal qui s'appelle Spencer. Et du coup ils vont décider un petit peu de s'entraider. Ça a l'air d'être une romance assez sympathique. Un petit peu fake dating, enfin je sais pas si c'est du fake dating. J'ai très envie de la lire. Ça fait très longtemps que j'ai pas lu de romance historique, enfin si je lis les chroniques de Bridgerton d'habitude, mais comme vous savez ce n'est pas une réussite à chaque fois. Mais j'adore la série et si ça a des vibes un peu de la série et tout, enfin de ce que je lis derrière et tout. Bref, ça me donne trop envie, donc je vous en donnerai des nouvelles le plus rapidement possible. Et sur ce, je pense que je vous dis à la prochaine assez rapidement et ensuite il y aura une petite pause en avril parce que je pars en vacances.
Et aussi que je suis allée au festival du livre de Paris hier et qu'il y a un moment, il faut être raisonnable aussi dans son budget. Bon, on est combien déjà pour commencer? Pour commencer, nous sommes le 16 avril et j'ai 2 colis aujourd'hui avec vous. 2 colis qui sont juste ici. Et on va voir tout de suite ce que c'est. C'est parti. Oh, je me souviens. Ce livre, je le voulais depuis longtemps, donc c'est pour les générations futures de Simone Weil. En fait, c'est un discours qu'elle a tenu vis-à-vis d'élèves, je crois que c'était de Sciences Po, ah non, de la rue d'Ulm, donc de l'ENS, où elle parle de son expérience. En fait, elle répond à des questions que les élèves, les étudiants lui ont posées. Et notamment, elle parle beaucoup des générations futures et de ce qu'il ne faudra pas reproduire. Et je trouve qu'en parler aujourd'hui, c'est hyper pertinent. Simone Weil, c'est une grande figure, je trouve, de la littérature, mais de la politique de manière générale. Normalement, vous la connaissez parce que, notamment en 1974, tout ce qui est IVG, c'est grâce à elle. On va avoir aussi, peut-être que vous connaissez un petit peu moins, mais tout ce qui est lié au secteur pénitentiaire et faire en sorte qu'on traite les gens comme des humains, c'est aussi elle qui a mis ça en place. Et tout ça, moi je l'ai appris à travers à la fois son livre, qui est Ma vie, et à la fois le film Simone qui est sorti, qui est très dur à voir. Moi j'ai été assez traumatisée par ce film, donc voilà, accrochez-vous bien si vous voulez le voir et que vous êtes comme moi assez sensible à certains types de contenus, parce qu'il faut savoir que l'histoire de Simone Weil, elle est très compliquée. Elle a vécu notamment donc la Shoah, et donc elle a vécu dans des camps de concentration à un moment de sa vie. Et franchement, c'est une histoire qui est pas facile à lire et à voir en film. Surtout qu'ils ont fait tout un truc avec vraiment la musique, l'ambiance et tout qui est très anxiogène, j'ai trouvé. C'est fait pour te plonger dedans et pour te montrer l'atrocité et c'est très bien fait de ce côté-là. Mais moi, j'étais pas prête à voir ça. Moi, je pensais juste voir la vie de façon innocente de Simone Weil, puis voir plutôt son parcours politique finalement. Parce que dans Ma vie, elle raconte vraiment, du coup, c'est un récit autobiographique et elle raconte une grosse première partie sur la Seconde Guerre mondiale, une encore plus grosse partie sur la politique, sur ce qu'elle a fait en France, ce qu'elle a fait ensuite pour l'Union Européenne. Et je dois avouer que la seconde partie, c'est pas ce qui a été le plus représenté dans le film. Mais bon, c'est pas grave. Ce que j'espère en fait dans ce livre-là, c'est vraiment trouver les discours qui sont sensés et s'inspirer un peu des grandes figures qui ont compris des choses assez essentielles de notre histoire et de notre politique. Donc j'espère que je vais retrouver ça dans ce livre. Je vous dirai. C'est assez court du coup puisque c'est une question et elle y répond. Mais il paraît que c'est très pertinent, donc voilà, j'ai hâte de me plonger dedans. Et le deuxième livre... Oh. Le deuxième livre, c'est Behind the Net de Stéphanie Archer, publié chez les éditions EH. Alors pour tout vous dire, ce livre me tentait un petit peu parce que j'en ai entendu parler, notamment le tome 2, je crois qu'il est beaucoup mieux noté que le tome 1. Et je l'ai trouvé vraiment 1 € sur Vinted, donc je me suis dit allez, je me lance, je l'achète et je le lis et je me fais ma propre opinion. Je vais voir si c'est pas un petit peu trop cliché et ce qu'on a l'habitude de lire tout simplement. On est sur une jeune fille qui travaille en tant qu'assistante de joueur de hockey à domicile. Bon, déjà c'est assez spécifique, je suis pas sûre que ça existe dans la vie de tous les jours. Dites-moi en commentaire si vous savez si ça existe dans la vie de tous les jours, parce que moi je trouve ça beaucoup trop spécifique. Mais bon bref, je savais même pas que tu assistais des joueurs de hockey, puis tu les assistes à quoi exactement? Bref. Donc, à la rigueur, assistant sportif, assistant psychologique, assistant... Enfin, tu peux faire plein d'assistants, mais juste assistant... Tu assistes quelqu'un dans la vie et elle va tomber, genre on va lui attribuer la mission de s'occuper de Jamie Stretcher qui est son crush du lycée et visiblement c'est un crétin prétentieux et sacrément sexy, ils le sont un petit peu tous dans ce type de livre et il va à la fois devoir gérer son côté professionnel et à la fois bien sûr ils vont être attirés l'un par l'autre, je pense que ça se voit déjà sur la couverture. Donc voilà, on va voir si c'est très cliché, si on sort un peu, s'il y a des trucs originaux, si je passe un bon moment et c'est un petit peu le but, donc voilà.
c'est dans ma palle. Et voilà, sur ce c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui. Je sais pas si c'est le dernier du mois, enfin je pense pas que ce sera le dernier des 2 mois, enfin ça fait que 1 mois que je vous ai pris, mais je vais voir un petit peu combien j'ai de temps de rush et si ça doit être le dernier pour une question. Et en fait il va y avoir une petite pause, donc je veux vous donne cette vidéo comme ça ou alors j'attends une autre vague de colis à un autre moment. Mais pour l'instant je fais une pause pour une question budgétaire, une question que je pars aussi en vacances. J'ai des petites vacances donc je vais éviter de... Puis il va y avoir plusieurs week-ends en mai, donc c'est compliqué de recevoir des colis sur cette période. Donc à voir comment je m'organise, mais au cas où si c'est la dernière prise, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, on est de plus en plus nombreux. J'espère qu'à l'heure où cette vidéo sera diffusée, j'aurai passé les 700 abonnés. Je suis vraiment trop contente, c'est un petit accomplissement vraiment. Et je vous remercie du fond du cœur d'être là, d'aimer mon contenu, de participer, de mettre des petits commentaires. Donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire colis ou un truc comme ça fait trop plaisir. Si vous savez pas trop quoi mettre, ou alors dites-moi tout simplement quel est le dernier livre qui est arrivé dans votre palle, s'il y a des livres que je vous ai présentés qui vous donnent envie, donc voilà, n'hésitez vraiment pas. Et voilà, vous abonner, liker comme d'habitude, commenter. Et sinon je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo.